Peter, où vas-tu? N'oublie pas, aujourd'hui, notre famille accomplit son devoir sacré, celui de gardienne des dieux de notre terre, et nous devons les apaiser. Rejoins-moi, mon fils, les dieux nous attendent. La terre nous appelle, les ancêtres veillent. Il est temps que tu te tiennes à mes côtés, en tant que gardien des dieux de notre peuple. Père, je vous respecte, mais je ne peux emprunter cette voie. Le poids des dieux n'est pas à moi. Mon cœur aspire à un autre chemin. Ne le voyez-vous pas? Ce chemin n'est pas un choix, mais un devoir. Notre famille a été choisie il y a des générations. Les dieux parlent à travers nous. Sans vous, qui perpétuera l'alliance? Je ne suis pas sourd, Père. Mais j'entends un autre appel, un appel qui m'éloigne du sanctuaire, de ses rituels. Je ne peux pas feindre d'être ce que je ne suis pas. Je suis pour Jésus. Que dis-tu, mon fils? Ne te laisse pas tromper, ce soir, il faut apaiser les dieux. Tu te tiendras à mes côtés, comme l'ont fait nos ancêtres, et tu poursuivras le devoir sacré de notre famille. Je ne peux servir ces dieux, Père. Mon cœur appartient à Jésus-Christ. C'est lui que j'ai choisi de suivre. Jésus? Oserais-tu prononcer ce nom ici? Ce sanctuaire est l'alliance de notre lignée. Sans toi, les dieux nous considéreront comme infidèles. Tu ne peux abandonner ce qui nous lie. Je ne t'abandonne pas, Père. Je choisis seulement la vérité que j'ai trouvée. Jésus m'appelle à marcher dans sa lumière. Je ne peux me prosterner devant les dieux de bois et de pierre. Fais taire cet enfant avant de t'attirer la colère des dieux. Tu me déshonores devant les esprits. Tu oses rompre le lien qui nous unit. Ne crains-tu donc pas leur courroux? Je ne crains aucune colère, Père. J'ai trouvé la paix en Christ. Je prie pour que tu comprennes un jour que mon choix n'est pas la trahison, mais le salut. Je dois m'absenter maintenant, Père, j'ai une réunion d'évangélisation à laquelle assister. Peter, reviens ici. Ne me dis pas que tu fréquentes encore ces gens de l'église que je t'ai mis en garde à plusieurs reprises. J'espère que tu ne te moques pas de moi. Père, arrêtez de me dire ça. Je vous ai dit que votre soi-disant idole ne m'intéresse pas. Je ne peux pas servir cela, j'ai choisi le vrai Dieu. Peter, sais-tu que tu es mon fils, non seulement mon fils, mais mon premier fils, mon unique fils? Ai-je besoin de te rappeler que c'est toi qui me remplaceras si je ne suis plus là? Je suis le grand prêtre du village, que diable! Et mon fils doit prendre la relève au service des dieux de notre terre, comme je l'ai fait pour mon père. C'est la tradition, cela a toujours été ainsi. Cela ne date pas d'hier, cela remonte à l'origine. Nous sommes les gardiens des dieux de notre terre, alors je te conseille d'oublier tes pensées et de te rapprocher de nous pour te préparer. Père, je l'ai dit, et je le répète, ne comptez pas sur moi pour servir cette idole, je ne la servirai pas et je ne prendrai pas votre place, et c'est définitif. Je vois que tu ne sais pas ce que tu dis. Sache que les dieux de notre terre t'ont choisi pour me remplacer, alors cesse de te laisser tromper par tous ces gens que tu suis. Souviens-toi de qui tu es le fils, je n'ai pas besoin de te le rappeler. Père, je vous en prie, je suis en retard. Ma réponse reste inchangée, j'ai choisi de servir le Dieu vivant. Les dieux de ce pays peuvent en choisir un autre, cela ne m'intéresse pas, et je ne devrais pas être contraint de le servir, excusez-moi. Je vois, ces gens ont réussi à tromper mon fils contre notre tradition, mais qu'importe, c'est mon fils, il n'aura d'autre choix que de suivre mes traces, comme je suis celle de mon père. Dieu me garde de renier le vrai Dieu vivant sous prétexte d'être le fils d'un idolâtre, de succéder à mon père et de perpétuer son culte. Jamais je ne me prosternerai devant une idole au nom de l'héritage, j'ai ouvert les yeux, j'ai trouvé la vérité et je ne suis pas prêt à y renoncer. Ô frère Pierre, tu es prêt? Oui, de quel côté irons-nous aujourd'hui? Je pense que tu devrais aller rue de Peter, et moi rue d'Arthur. On se retrouvera plus tard à la salle des fêtes. Très bien, approchez-vous, prions. Guidez-nous dans la prière. Père Céleste, je te remercie pour le don du salut et le privilège de partager ta parole. En ce jour, nous te demandons d'être présent devant nous. Remplis-nous d'audace, de compassion et de sagesse. Que nos paroles soient empreintes de grâce et que nos actions reflètent ton amour. Seigneur, prépare le cœur de ceux que nous rencontrerons. Élimine tout obstacle, toute distraction et toute résistance. Ouvre leurs oreilles pour entendre, leurs yeux pour voir et leur cœur pour recevoir la vérité de l'Évangile.
Protège-nous du découragement et de la peur. Rappelle-nous que ce n'est pas par notre force, mais par ton esprit que les vies sont transformées. Utilise-nous comme tes instruments pour apporter la lumière là où règnent les ténèbres, l'espérance là où règne le désespoir et la vie là où règne la mort. Nous proclamons que cette journée sera fructueuse. Des âmes seront touchées, des vies seront transformées et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On se retrouve à la salle des fêtes comme convenu. Très bien, assurez-vous d'attraper beaucoup de poissons pour qu'il y ait de nouveaux poissons au paradis. Croyez-moi, le ciel doit se réjouir aujourd'hui. Habitants de cette ville, écoutez bien. L'heure est grave et le temps presse. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Détournez-vous de vos voies. Car le Seigneur vous appelle aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs, car demain n'est pas promis. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, Jésus-Christ est mort pour vos péchés, il est ressuscité et il vit éternellement. Serviteur de Dieu, j'ai peur. Je ne veux pas aller en enfer. Je vous demande de prier pour moi. Je veux me soumettre à Jésus, mais je ne sais pas comment. Aidez-moi, s'il vous plaît. Merci, Jésus. Bienvenue, mon frère. C'est la décision la plus importante que tu auras jamais à prendre. Le ciel se réjouit lorsqu'un pécheur se repent, et je t'assure qu'au ciel, il y a de la joie pour toi. Se soumettre à Jésus signifie se détourner du péché, croire qu'il est mort et ressuscité, et lui faire confiance comme Seigneur et Sauveur. Fais-lui confiance en toutes circonstances et entretiens une relation étroite avec lui par la prière et l'étude de la Bible. Alors le ciel sera ta destination. Amen. Maintenant, récitez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je confesse que je suis un pécheur et j'ai besoin de ta miséricorde. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je confesse que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta miséricorde. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité. J'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Félicitations, mon frère, ton nom est inscrit au ciel. Tu es désormais enfant de Dieu, ami de Jésus. Comme ça. Oui, c'est aussi simple que cela, allez et ne péchez plus. Pour cela, vous devez entretenir une relation étroite avec Jésus, comme je l'ai expliqué précédemment, lire la Bible, prier sans cesse et chercher une bonne église, avec des personnes qui vous encourageront, vous motiveront et vous inspireront à grandir davantage en Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Merci beaucoup, monsieur. Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. Venez, vous tous qui avez soif, et il vous donnera de l'eau vive. Venez, vous tous qui êtes brisés, et il vous guérira. N'attendez pas, courez à lui dès maintenant. Car les bras du Père sont ouverts, et sa miséricorde est plus grande que votre péché. Pasteur, j'ai un examen dans une semaine. Je vous prie de prier pour moi afin que je réussisse. Je prierai pour toi, mais tu dois aussi étudier assidûment, car la prière sans effort est vaine. Dieu bénit ceux qui travaillent, non ceux qui restent inactifs. Étudier est ta responsabilité, et prier est ta force. En combinant les deux, tu prépares ton esprit et ton âme. C'est ainsi que l'on réussit, par la discipline et la foi œuvrant de concert. Je le ferai, pasteur. Que Dieu vous accorde clarté d'esprit, paix intérieure et succès dans vos efforts. Que votre labeur porte ses fruits et que vous abordiez votre examen avec confiance, sachant que vous êtes guidé et soutenu. Amen. N'est-ce pas Pierre, le fils de notre grand prêtre? Pourquoi son père lui permet-il d'agir ainsi? Il est censé apprendre à succéder à son père comme prochain grand prêtre. Frère Pierre, ma mère est malade, je voudrais que tu viennes prier pour elle. Je suis sûr que son père n'est pas au courant, en fait, je dois le lui dire. Comment se fait-il que lui, parmi tous les hommes, ignore qu'il est le prochain grand prêtre? Dieu de notre village, votre serviteur vient vous remercier. Je n'ai pas oublié votre chèvre, nous vous le donnerons. Dieu des dieux, je vous salue. Salutations, fils de notre terre.
Qu'est-ce qui t'a amené au Dieu? J'ai vu votre fils prêcher et orienter les gens vers le Dieu qui n'est pas notre Dieu. Je me demandais si vous en étiez conscient. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? J'en suis absolument certain. Je me demande s'il ignorait qu'il est le fils de notre grand prêtre. Il devrait apprendre nos traditions afin de pouvoir vous succéder. Oh non, ce garçon m'a défié. Il est temps que je lui dise qui est son fils. Mon père est les yeux des dieux de notre terre, et j'en ai hérité, il doit l'hériter de moi. Je suis surpris de son comportement, il devrait savoir que sa famille est la gardienne de notre tradition, et que notre tradition ne doit pas mourir. Ne t'inquiète pas, c'est mon fils, et je m'en occuperai. Je vous en prie, faites-le, il aurait dû être initié depuis longtemps. Assez de suivre un autre Dieu pendant que nous négligeons le nôtre. Je dis que je m'en occuperai, aucun de mes fils ne négligera notre tradition, pas tant que je serai en vie. Je vous quitte maintenant, Dieu des dieux. Pierre, tu m'as mis au défi, puisque tu es devenu un oiseau qui vole n'importe comment, je suis devenu un chasseur qui tire n'importe comment. Je ne vous permettrai pas de déshonorer ce pays. Écoute, va te débarrasser de ce truc que tu trimbales là, parce que je ne suis pas prêt pour ça. Je ne le ferai pas. Je t'ai dit que je ne voulais pas tomber enceinte. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Maintenant que c'est arrivé, tu me dis d'avorter. Je ne peux pas. Je ne veux pas mourir. Écoutez, si vous tenez à votre bien, faites ce que je vous dis, sinon, ne m'en parlez plus jamais. Que font-ils, et pourquoi pleurent-elles? Ce n'est pas ce que vous m'aviez promis pendant que vous le faisiez. Absurde. Si tu prononces mon nom ou si quelqu'un prétend que je suis responsable de ta grossesse, je te le jure. Oh non? Ce que je te ferai, je ne te le dirai pas, considère-toi comme morte. Souviens-toi, je ne te connais pas, et tu ne me connais pas. En fait, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Adieu. Ce n'est pas juste, Dieu te regarde, et eux. Et, que se passe-t-il? Tu es enceinte, n'est-ce pas? Il est responsable, mais il l'a nié. À quoi vous attendiez-vous? Pourquoi refuse-t-il de nier? A-t-il l'air responsable à vos yeux? Réfléchissez au genre de personne à qui vous vous exposez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les filles? Je n'aurais jamais cru qu'il me refuserait. Bref, je veux bien vous aider à une condition. Dans quel état, monsieur? Je veux que tu ailles annoncer à tout le village que Peter, mon fils, est le père de ta grossesse. Dis-le à tous, même à ceux qui te le demandent. Fais en sorte que la nouvelle se répande partout. Mais monsieur, je ne veux pas que mes parents sachent que je suis enceinte. Ne t'en fais pas, je veillerai à ce que tes parents ne te fassent rien. Après tout, tu resteras chez moi comme l'épouse de Peter, ou alors tu ne veux pas épouser mon fils, comme si tu avais le choix. Mais monsieur, que se passera-t-il si votre fils me refuse? Vous savez bien qu'il ne me connaît pas. Ne vous en faites pas, faites ce que je vous dis et laissez-moi faire le reste. Frère Pierre, tu es déjà là. Oui, j'ai terminé pour aujourd'hui, je t'attendais. D'accord, allons-y ensemble. J'espère que vous pêcherez suffisamment aujourd'hui. Mon frère, gloire à Dieu, j'ai fait la joie du ciel aujourd'hui. Moi aussi. Sais-tu que Dieu s'est servi de moi pour sauver une femme aujourd'hui? Tu n'en croirais pas tes yeux. Cette femme souffrait, elle pensait à mettre fin à ses jours, et Dieu s'est servi de moi pour la sauver. Merci, Jésus. Tu vois pourquoi nous ne devons pas prendre l'évangélisation à la légère, nous ne savons jamais qui Dieu utilisera pour délivrer de l'oppression du diable. Mon frère dans le Seigneur, tu peux le dire. À ce propos, frère Pierre, tu te souviens que nous devions avoir une réunion de prière ce soir? Vous me posez la question à moi. Vous devriez savoir que j'y suis déjà. Pasteur Peter, vous n'en ratez jamais une seule. Mon but est le ciel, j'ai décidé de servir Jésus jusqu'à ma mort et d'être avec lui après. Et ensemble, nous y arriverons. Amen, on se verra plus tard dans la soirée. Très bien. Peter, je veux te voir. Qui est-elle? Je ne sais pas, laissez-moi voir pourquoi elle m'appelle. Oui, vous avez dit que vous vouliez me voir. Qu'y a-t-il? Je suis enceinte de toi. Que dites-vous? Qui êtes-vous? J'ai dit que j'étais enceinte de toi. Quoi?
Tu es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais? Que veux-tu dire par tu es enceinte de moi? Comment peux-tu être enceinte de quelqu'un que tu ne connais pas? Ne me dites pas que vous essayez de me renier, venez donc voir mon peuple et payez ma dot. C'est un rêve, Peter, réveille-toi. Frère Pierre, que se passe-t-il? Mon frère, je suis sans voix. Il m'a mise enceinte, et maintenant il essaie de me le nier. Oh non, la pauvre, je croyais qu'il était chrétien. Qui aurait cru qu'il mettait des filles enceintes à tour de bras? Qui t'a mise enceinte? Quelqu'un peut-il dire à cette fille d'arrêter ses bêtises? Tu me connais? On s'est déjà rencontrés? Tu n'es pas Peter, mon petit ami? Pourquoi me refuses-tu? Ai-je l'air d'une personne anormale à vos yeux? Je sais ce que je dis. Je t'ai dit que je ne voulais pas être enceinte, et pourtant tu m'y obliges. Quoi, frère Pierre, pourquoi? Dieu l'a finalement démasqué, il pense pouvoir nous tromper en se faisant passer pour un enfant de Dieu tout en cherchant qui engrosser. Frère Marc, ne me dis pas que tu l'écoutes, je ne connais pas cette fille. Frère Pierre, tu sais quoi? Je pense que tu devrais rentrer chez toi et réfléchir. La croyez-vous? Viens voir ma famille pour payer ma dot, car je ne peux pas avoir cet enfant hors mariage. Jeune fille, allez dire à celui ou celle qui vous a envoyé que vous ne me voyez pas, d'accord? Si vous refusez de faire le nécessaire, je ferai mes valises et je viendrai chez vous. Oh non, frère Pierre a déshonoré le corps du Christ. Avez-vous entendu dire que frère Pierre a mis une femme enceinte et qu'il la renie? Vous voulez dire que Peter peut faire quelque chose comme ça? Oh non, je croyais qu'il était un enfant dévoué de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Il trompe les gens, il peut les tromper, eux, mais pas moi. Oh non, oh non. Père, peux-tu imaginer? Peter, prépare-toi à épouser cette fille que tu as mise enceinte. J'espère avoir été clair. Moi, épouser laquelle? Père, ne me dites pas que vous le croyez vous aussi. Je t'avais dit d'arrêter de te leurrer et d'embrasser notre tradition. Regarde maintenant, vois comme tu te déshonores partout. Je suis innocent, Père, et vous le savez. Je ne suis pas responsable de cette grossesse, je ne connais même pas la fille. Mais la fille te connaît, comment ça se fait? Oh non, oh non. Si vous m'écoutez, vous êtes bénis. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Jésus vous a libéré du péché et ne vous demande rien d'autre que de ne plus pécher. Maintenant je comprends pourquoi il se promène en prétendant prêcher au lieu de dire qu'il cherche une fille à mettre enceinte. Pourquoi restez-vous prisonnier du péché alors que Jésus a donné sa vie pour votre liberté? Repentez-vous et participez à son œuvre accomplie sur la croix du Calvaire. Nous avons souffert, il n'y a personne qui ne veuille nous prêcher. Papa, ton téléphone sonne. Rentre, je ne veux pas d'une grossesse non désirée. Frère, Jésus t'appelle, combien de temps comptes-tu le faire attendre? Tu as plus besoin de ce Jésus que moi, va épouser la fille que tu as mise enceinte. Coureur de jupons. Seigneur, je désire ardemment te servir, mais ces gens m'en empêchent. Pourquoi ne puis-je avoir la chance de te servir? Tous m'ont condamné, ils croient cette fille plutôt que moi. Personne ne se demande, et si ce n'était pas vrai? Si tu es une jeune fille, entre, il cherche une jeune femme à mettre enceinte, tout comme il a mis enceinte cette fille et l'a reniée. Pourquoi croit-il cette fille plutôt que moi? Il devrait savoir que je suis incapable d'une chose pareille. Pourquoi ne me croit-il pas? Je sacrifie mon temps et tout pour eux. Regardez comme il se jette sur moi sans même y réfléchir à deux fois. Regardez-le, laissez-le prier. Je ne le vois pas avec ma sœur. Je suis épuisé. Tout le monde me prend pour un imposteur. Même Marc, mon frère en Christ, doute de moi. Mais pourquoi ne répond-il pas à mon appel? N'a-t-il pas son téléphone? Frère Marc, attendez, c'est vous que je viens voir. Pourquoi ne répondez-vous pas à mon appel? Peter, je suis occupé maintenant, excusez-moi. Frère Marc, essaie-t-il de m'éviter? Oh non. Je m'attendais à ce qu'il m'encourage, me soutienne et prie pour moi,
surtout maintenant que j'avais le plus besoin de lui. Mais qu'ai-je obtenu? Il s'est allié à eux pour me tirer vers le bas. Il est censé être un frère qui veille sur moi, il est censé être un frère qui intercède pour moi par la prière quand je suis sur le point de chuter. Est-ce cela, avoir un frère en Christ? Jésus n'a jamais dit de condamner quiconque tombe dans le péché, il a dit de le relever. Luc 6, verset 37, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. Que se passe-t-il? Qui a dit qu'une âme devait être détruite ou abattue parce qu'elle a péché? Certainement pas. Où est cette fille? Elle devrait être rapide. Sœur Vivian, où allez-vous? Avons-nous une activité aujourd'hui? Je ne sais pas, j'attends quelqu'un. Mais n'oubliez pas que nous avons une réunion demain. Nous parlerons plus tard, excusez-moi. Qu'est-ce qui cloche avec mon visage? Elle ne veut même pas me regarder. Suis-je condamné à cela? Je croyais que la raison d'être de frères et sœurs en Christ était de se soutenir mutuellement en toutes circonstances. Pourquoi frère Marc et sœur Vivian m'abandonnent-ils maintenant que j'ai besoin d'encouragement, de quelqu'un qui me dise que Jésus m'aime toujours, que je suis toujours libre de revenir à Dieu, même si je l'ai fait, de quelqu'un qui me dise « Nous t'aimons toujours, quoi qu'il arrive, comme Jésus, et que je ne suis pas seul » N'est-ce pas là la raison d'être de la famille de Dieu? N'est-ce pas fait pour s'édifier les uns les autres? Comment se fait-il que cela donne l'impression d'être un moyen de rabaisser plutôt que d'élever? Peut-être est-ce dû à la personnalité de frère Marc et de sœur Vivian. Bonjour, frère John, je vous ai appelé, vous n'avez pas répondu, et vous êtes au téléphone. Peter, je te verrai plus tard, excuse-moi. Que se passe-t-il? Ces gens prenaient le temps de me parler auparavant, mais comme j'ai été accusé de quelque chose que je ne sais pas, mais qu'ils croient que j'ai fait, aucun d'eux ne veut plus me revoir. Oh non. Pourquoi suis-je traité comme un paria alors qu'ils ne sont même pas sûrs de ma culpabilité? Si on en était certain, m'aurait-on pendu? Ce n'est pas l'enseignement de Jésus, il n'a jamais abandonné personne. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien que Jésus n'ignore pas le péché, il appelle les gens à la repentance et à une vie nouvelle, son approche est réparatrice, il les libère de la culpabilité et de la honte, les conduisant vers la liberté et la grâce. Il ne juge ni ne condamne jamais. Qui donc condamne une âme, si son Créateur ne l'a pas condamnée? La vie chrétienne est source d'encouragement et de renouveau, non de dénigrement. Sœur Grace, bonsoir. Bonne soirée. Il est tard, tu vas quelque part? Il est tard, tu vas quelque part? Elle est partie, alors je ne suis plus digne d'être traité comme un être humain, parce que j'ai été accusé. Oh non. Mon père avait raison, si être enfant de Dieu et avoir des frères et sœurs en Christ signifie cela, je préfère suivre mon père plutôt que de suivre de telles voies. Si être enfant de Dieu implique de faire chuter ceux qui devraient être élevés, je préfère prendre la relève de mon père comme prochains yeux des dieux. En réalité, j'aurais dû être d'accord avec mon père et régler le problème. En fait, j'en ai assez de ces prétendus enfants de Dieu, quels qu'ils soient. Peter, n'est-il pas temps que tu me rejoignes? Tu as beaucoup à apprendre de moi, j'ai besoin de toi à mes côtés. Donnez-moi un peu de temps, père, j'ai besoin de prendre l'air. D'accord fiston, vas-y, je t'attends. Oui, je l'ai dit, ça marche. Si je dois être condamné ainsi, cela ne me sert à rien. J'en ai assez. L'être humain est mauvais, la méchanceté ne lui convient que ça, rien d'autre. Je regrette d'avoir refusé la proposition de mon père pour suivre ces prétendus enfants de Dieu, si insouciants. J'aurais dû accepter son offre sans hésiter. Enfin, je suis heureux qu'il ne soit pas trop tard. Frère Pierre, à qui parles-tu? De plus, tu n'as pas fait d'évangélisation aujourd'hui. Allez-y, vous verrez. En fait, j'ai même regretté d'être allé dans les endroits où j'étais allé auparavant, ils ne valent pas le stress. J'aurais préféré ne jamais y aller. Mais pourquoi? Les êtres humains sont des traîtres, ils sont sans cœur, indignes de toute pitié. Abandonnerez-vous Dieu simplement parce qu'un être humain vous trahit? Voyez-vous, aucun être humain ne mérite qu'un autre se détourne de Dieu. Nul n'a de droit sur autrui, leur jugement n'a aucun sens. Même ceux que j'appelle mes frères et sœurs, ils m'ont tous abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. Si j'avais su qu'ils étaient comme ça, je serais devenu cruel et je les aurais punis. Si j'avais su qu'ils étaient si insensibles,
je leur aurais montré ce que c'est que d'être insensible. Chassez cette colère qui est en vous, il ne mérite pas que vous vous mettiez en colère. D'ailleurs, pensez-vous que Satan restera les bras croisés pendant que vous libérez ceux qu'il tient captifs? Bien sûr qu'il vous combattra, il vous accusera et il utilisera ses agents pour vous ridiculiser. Il l'a fait à Jésus, souvenez-vous, et vous n'êtes pas plus grand que Jésus, il le fera à vous. Laissons Satan en dehors de ça, il n'a rien à voir avec ça. Le problème des humains, c'est qu'ils sont humains, ce sont eux qui condamnent, critiquent et disent beaucoup de choses sur moi, même quand ils n'en sont pas sûrs. Peu importe ce qu'ils disent de vous, ce qui compte, c'est que vous sachiez qui vous êtes, ce que vous voulez, qui vous voulez défendre et pourquoi vous vous battez, et je sais que chaque enfant de Dieu se bat pour gagner. Je suis fatigué, s'il vous plaît. Pourquoi se lasser si l'on est soldat du Christ? Jésus ne s'est jamais lassé et n'a jamais renoncé sur le chemin de la croix, il a persévéré. Pourquoi abandonner parce que Satan et ses agents vous déclarent la guerre? N'abandonnez pas, revêtez votre armure et poursuivez le combat, sans oublier que, tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à combattre Satan et ses agents. Être humain, être humain. Écoutez bien, si vous voulez gagner, il vous faut d'abord définir ce que signifie être humain. L'humanité est fragile, inconstante et souvent guidée par l'égoïsme. Jésus l'a parfaitement compris. L'Écriture nous dit qu'il ne s'est pas attaché aux hommes, car il connaissait leur nature profonde, Jean 2, 24 à 25. Il voyait au-delà des apparences, au-delà des mots, jusqu'au cœur même de l'être. Et parce qu'il a défini l'humanité avec vérité, il n'a jamais été trompé par elle. C'est pourquoi il est resté victorieux. Il n'a pas placé sa confiance dans les applaudissements de la foule, ni dans la loyauté d'hommes changeants. Au contraire, il s'est ancré dans la volonté du Père, et il a triomphé. La victoire ne s'obtient pas en s'appuyant sur la force humaine, mais en reconnaissant ses limites et en choisissant plutôt la force divine. Si vous devez absolument gagner, suivez l'exemple du Christ, définissez l'humanité avec honnêteté, sans illusion. Refusez de vous laisser piéger par le désir d'approbation humaine. Confiez-vous à Dieu, le seul fidèle. Voilà le chemin de la victoire. Non pas en vous fiant à l'homme, mais en celui qui ne faillit jamais. Vous avez raison, à quoi pensais-je auparavant? Père Céleste, je me présente devant toi aujourd'hui avec une compréhension nouvelle. Je vois maintenant que l'homme est fragile, inconstant et limité, mais que toi, tu es fidèle et immuable. Tout comme Jésus ne s'est pas engagé envers les hommes, car il connaissait leur nature profonde, je choisis moi aussi de placer ma confiance en toi seul. Pardonne-moi d'avoir parfois recherché l'approbation, les applaudissements ou la force des hommes. Je confesse avoir souvent cherché la sécurité auprès des hommes plutôt qu'en ta présence. Mais aujourd'hui, je me soumets à toi. J'ancre ma vie dans ta volonté, sachant que tu es ma force, mon guide et ma victoire. Seigneur, aide-moi à poursuivre ma course avec lucidité. Apprends-moi à définir l'humanité avec vérité, à aimer les gens sans les idolâtrer et à m'engager pleinement envers toi. Renouvelle mes forces tandis que je m'attends à toi, et permets-moi de courir sans me lasser, de marcher sans faiblir. Merci pour la victoire qui vient par Jésus-Christ. Je la reçois avec gratitude et je déclare que ma confiance est en toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, maman. Vous m'avez donné tout ce que je voulais. Je vous en prie. Je définis l'humain comme celui qui crie « Savez-vous qui je suis ?» sans pouvoir prédire l'avenir. Je définis l'humain comme celui qui s'enorgueillit de titres sans maîtriser sa respiration. Je définis l'humain comme celui qui clame haut et fort sa puissance, mais tâtonne dans l'obscurité, perdu. Peu m'importe comment ils m'appellent, peu m'importe ce qu'ils disent de moi. Car je ne suis pas défini par leurs paroles, je suis défini par celui qui m'a créé. Leur voix s'élève et s'abaisse, mais mon identité demeure inébranlable. Je suis pour Jésus. Peter, le rituel va commencer. Que attends-tu? Rejoins-moi, tout le monde nous attend. Dis-leur ceci, ces dieux, qui n'ont pas fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Jérémie 10, verset 11. J'ai pris la décision de servir le Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre, et nul ne peut m'en empêcher car je suis pour Jésus. Excusez-moi, je dois évangéliser aujourd'hui. Pierre, reviens ici, ne va pas te déshonorer, personne ne veut te voir. Leurs flèches ne peuvent m'arrêter,
leur haine ne peut me terrasser, leurs chaînes ne peuvent me retenir, et leurs tempêtes ne peuvent m'aveugler. Je marche avec le feu au cœur, la vérité me guide, le Créateur élève mon âme, aucune force ne peut me dominer. Leurs murmures s'estompent, leurs ombres obscurcissent le jour, je me relève, je ne tomberai pas, et je sais qui ils sont. Que la paix soit avec celui qui écoute. Encore ce soi-disant humaniste, il n'a aucune honte. Écoute, Jésus t'aime vraiment, et parce qu'il t'aime, il n'a jamais cessé de poursuivre son chemin pour te libérer. Donne-lui une chance dans ta vie. Je suis tourmenté, ma conscience me juge. Pierre est innocent, je dois dire la vérité. Laissez-moi être libre. Ce n'est pas lui, Peter est innocent. Son père m'a manipulé pour que je fasse ça. Quoi? Frère Pierre est donc innocent. Oh non? J'aurais dû être là pour lui, je dois aller le voir. Frère Pierre, j'ai entendu la jeune fille avouer que tu n'es pas celui-là. Comment vas-tu? Nous avons une réunion de prière aujourd'hui, voudrais-tu m'accompagner? N'avez-vous donc pas honte de moi? Je suis toujours Pierre le coureur de jupons. Non, vous ne l'êtes pas, frère Pierre, ce n'est pas vous, avoua la jeune fille. Et si c'était vrai? Et si c'était moi? Qui vous donne le droit de condamner celui que son Créateur n'a pas condamné? Qui vous donne le droit de juger celui que son Créateur n'a pas jugé? Qui vous donne le droit d'enchaîner celui que son Créateur a affranchi? Jésus ne l'a jamais fait. Qui vous en a donné le droit? Frère Pierre, tu ne comprendras pas, c'est pour cela que cela paraît honteux. Et vous avez dit avoir porté la croix et suivi Jésus, sans possibilité de retour en arrière. Oui, j'ai porté ma croix pour suivre Jésus, sans possibilité de retour en arrière. À quoi sert votre croix, si elle n'est pas lourde? À quoi sert votre croix, si elle n'élève personne? À quoi sert votre croix, si elle ne porte pas la marque du Christ? À quoi sert votre croix, si elle est vide? Répondez-moi, à quoi sert votre croix, si elle est dépourvue de compassion, de bonté, d'amour et d'encouragement? À quoi sert votre croix, si ce n'est pas vraiment une croix? À quoi sert votre croix, si elle ne porte pas le fardeau des uns et des autres? Ceux qui ont véritablement porté leur croix en connaissent le vrai sens, sauver des âmes, les encourager à ne pas chuter, les relever lorsqu'elles sont à terre et ne jamais les abattre. Portez-vous vraiment votre croix? Je suis désolé, Peter, veuillez me pardonner. Bien sûr que je te pardonne, car je sais qui tu es. L'humanité est instable, mais Dieu est immuable. Les hommes peuvent parler, mais leurs paroles ne déterminent pas votre destin. La victoire vient de l'ancrage de votre identité en Dieu, et non dans les voies humaines. Romains 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je demeure stable et inébranlable en celui qui m'a créé. Parce que je définis les humains et que je sais qui ils sont, rien ne peut m'arrêter. Merci. Jésus. Sais-tu qui ils sont? As-tu défini ce qu'est un être humain? Tu ne peux réussir tant que tu ne les auras pas définis. Ils te louent un instant et te crucifient l'instant d'après. Pourquoi alors te détournerais-tu de Dieu à cause d'eux? Jérémie 17, verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. As-tu défini ce qu'est un être humain? Dès que tu le feras, tu comprendras que ton existence n'est pas pour eux, mais pour toi et pour Dieu, ton but n'est pas de leur plaire, mais de plaire à Dieu. Ton avenir n'est pas entre leurs mains, mais entre celles de Dieu. Alors pourquoi te soucier de ce qu'ils disent ou pensent de toi? Leurs opinions n'ont aucune importance. Ne dépend pas de l'approbation humaine. Ancre-toi dans la volonté de Dieu. Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront comme des aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marcheront sans se fatiguer. Avez-vous cessé d'adorer Dieu à cause de votre expérience avec cette personne? Confiez-vous à Dieu seul, Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. La victoire vient de la force divine, non des efforts humains. Jésus a accompli sa course en s'appuyant pleinement sur le Père. Avez-vous cessé de plaire à Dieu parce que vous n'avez pas encore défini ce qu'est l'humanité? Votre priorité devrait être de plaire à Dieu,
et non aux hommes, votre travail devrait viser à plaire à Dieu, et non aux hommes, car ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Jésus a triomphé parce qu'il a défini l'humanité avec vérité, a refusé d'être piégé par le désir d'approbation humaine et s'est consacré à Dieu. Si vous devez courir pour gagner, courez avec lucidité. Définissez l'humanité comme Jésus l'a fait, refusez d'être influencé par les hommes et ancrez-vous dans la volonté de Dieu. Voilà le chemin de la véritable victoire. N'oubliez pas que la véritable liberté divine ne s'acquiert que par une compréhension profonde de l'humain. Tant que vous n'y parviendrez pas, votre relation avec Dieu restera conflictuelle et difficile. Comprenez ce qu'est l'humain, apprenez à le connaître et vivez pleinement votre relation avec Dieu. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, Jésus vous aime vraiment, ne le faites pas attendre.